mise en œuvre de la réforme des services à domicile, les SAD, introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 et modifiée par la loi dite Bien vieillir du 8 avril 2024, est délicate. Bon gré mal gré, les gestionnaires de structures d'aide et de soins doivent aujourd'hui œuvrer pour trouver le bon schéma. Les enjeux sont multiples. Il s'agit à la fois de préserver la couverture territoriale, de garantir une réponse adaptée aux besoins des usagers et bien sûr de préserver l'emploi des professionnels. La titularité de l'autorisation d'exploitation est aussi au cœur des discussions car son transfert à une entité tierce n'est pas neutre sur le plan patrimonial et financier et peut conduire à la remise en cause de l'identité, voire de l'existence même de certains gestionnaires. Le cabinet Oudart et Associés, et plus particulièrement le département médico-social, accompagne les acteurs dans le choix et la formalisation de leur schéma juridique. Parmi les outils à leur disposition, celui de la convention retient tout particulièrement l'attention des opérateurs. Nicolas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la convention? Oui, bien sûr, Laurine. Les SIAD et les SAD-Aide peuvent obtenir à titre dérogatoire et sans avoir constitué une entité juridique unique, une autorisation de SAD intégrée s'ils ont pour une durée maximale de 5 ans conclu entre eux une convention afin d'exploiter cette autorisation. Ce conventionnement temporaire séduit car il offre des perspectives pour tester un partenariat et disposer d'un temps supplémentaire de discussion tout en donnant le sentiment d'un certain statu quo. Mais soyons clairs, en l'état actuel des textes, la convention n'a été conçue que comme un outil transitoire. Elle doit permettre aux opérateurs de se donner le temps de construire et d'éprouver un partenariat solide et pas simplement de gagner du temps. La finalité de la réforme reste la constitution d'une entité juridique unique, titulaire d'une seule autorisation de SAD, aide et soins. Les parties doivent donc, dans la Convention, s'attacher à poser les bases de leur future organisation intégrée. Et la rédaction peut s'avérer épineuse, car elle doit être suffisamment précise en prévoyant, et c'est bien là l'un des sujets de préoccupation, la sortie de la Convention si le partenariat devait mal se passer. Anne-Emmanuelle peut-tout nous préciser les points d'intention à ce sujet? Alors il y a 3 principaux points de vigilance. Tout d'abord, l'autorisation. Si l'obligation de demander une autorisation de SAD intégrée avant le 31 décembre 2025 pèse uniquement sur les SIAD, l'autorisation est à la fois délivrée conjointement aux SIAD et aux SAD-Aide ayant conclu la convention, ce qui pose la question du sort de cette autorisation conjointe s'il est mis fin au partenariat. Ensuite, la question des territoires d'intervention. Il s'agit pour les 2 partenaires de s'entendre à l'avance et si possible avec l'aval des autorités de tutelle sur les modalités d'une couverture territoriale optimale, conciliant les intérêts économiques de chacun et la nécessité de préserver une offre d'aide et de soins au bénéfice des personnes accompagnées. Enfin, le calendrier de sortie du dispositif conventionnel. Les partenaires doivent anticiper le terme fatidique des 5 ans en se fixant des échéances en amont. D'une part, pour évaluer ensemble le fonctionnement de la coopération, et d'autre part, se fixer une date butoir pour, le cas échéant, mettre terme à la convention. Il s'agit pour chacun des partenaires de se laisser un temps suffisant pour trouver une autre solution pérenne, car rappelons-le, au terme des 5 ans, l'autorisation de SAD intégrée devient caduque si l'entité juridique unique n'est pas constituée. Merci Anne-Emmanuelle, merci Nicolas. À bientôt.